Alors bonjour, tout ça sont les gadgets que j'achète. J'achète des gadgets tous les jours. Je crois que c'est ça qui fait, je crois que c'est ça qui fait qu'on fasse de bonnes vidéos. Je suis moi déjà rentré sur le téléphone. Je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que j'ai constaté que les histoires de caméras là, non seulement ça coûte cher, mais ensuite, voilà. J'ai un petit texte devant moi là de 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Ok. Je vais juste lire, hein, parce que c'est vrai que je maîtrise un peu de quoi il parle, mais c'est les apports personnels de quelqu'un qui dit, d'après lui, il dit qu'en tant qu'amateur de finances autoproclamé, j'ai passé d'innombrables heures à discuter des habitudes financières avec différentes personnes. Donc ça, c'est quelqu'un qui vit aux États-Unis. Voici les erreurs les plus courantes que les gens commettent et comment les corriger. Donc le titre, c'est « Quelles sont les erreurs financières que la majorité des Américains commettent ?» Voilà, on va lire un peu ça. Premièrement, donc la première erreur, c'est ne pas avoir un compte d'épargne. Avoir un compte d'épargne distinct avec un taux d'intérêt élevé vous aide à suivre vos progrès de manière visible et à garder vos fonds séparés, ce qui réduit la tentation de les dépenser. Avec des taux d'intérêt supérieurs à 5%, les gains potentiels peuvent être significatifs par rapport aux banques traditionnelles. Consultez cette liste des meilleurs comptes d'épargne disponibles aujourd'hui. Déposez $5 avant de faire défiler. Bon. Donc, il dit que la première erreur ici, c'est les gens n'ont pas un compte d'épargne. C'est-à-dire qu'il faut avoir un compte d'épargne. Peut-être que si la banque vous donne peut-être même 5% d'intérêt, bon, c'est pas... Donc, première erreur, les gens n'ont pas de compte d'épargne. Deuxième erreur, c'est payer trop cher une assurance auto. Alors, je crois que ça, c'est mon cas. Je paye près de $520 d'assurance chaque mois, moi et mon épouse. L'Américain moyen dépense $417 de trop chaque année pour son assurance automobile. Si vous êtes resté fidèle au même assureur pendant des années, vous payez probablement trop cher. Donc, et effectivement, ce qu'il dit là, c'est intéressant. On dit d'aller shop l'assurance chaque année. Shop, c'est-à-dire quoi? Aller acheter l'assurance. Autrement dit, chaque année, essayez de voir si vous pouvez aller sur le marché, regarder qui a l'assurance un peu moins cher, et c'est comme ça. Donc, première erreur, ne pas avoir de compte d'épargne. Deuxième erreur, payer l'assurance trop cher. Troisième erreur, c'est être constamment endetté. Mais on dirait que le gars s'est écrit le texte là, que c'est un peu ma vie, hein. Si vous avez plus de $10 000 de dettes, crédit card, facture médicale, un service de réduction de dette pourrait vous aider à en réduire plus de 20%. Donc, je dis ceci, si vous avez une dette de plus de $10 000, c'est un problème. Et bon, quand il parle de ça, c'est pas forcément, c'est pas les dettes de la maison ou la dette de l'automobile, de la voiture. Parce que quand tu prends une voiture, là c'est différent. Il parle des crédits cards, des choses que tu as pris, des crédits cards pour acheter comme ça. Là. Donc, quand tu as ce genre de dette de plus de $10 000, c'est vraiment, ça va vous freiner. Et c'est un peu mon cas. J'ai des dettes que je paye depuis des années, mon frère, ça ne finit pas. Et généralement, ce genre de dettes, il faut les attaquer une fois. Si c'est une petite dette, tu les payes entièrement, tu quittes sur ça.
C'est l'erreur que moi j'ai connue personnellement depuis des années. Donc, je récapitule. Première erreur, vous n'avez pas de compte d'épargne. Deuxième erreur, vous payez trop d'assurance auto. Ça, c'est mon cas. Troisième erreur, vous êtes constamment endetté. Vous avez des crédits cartes partout à payer. Ça, c'est beaucoup de choses, des erreurs financières qui commettent beaucoup de gens ici aux États-Unis. Maintenant, quatrième erreur, passer à côté d'argent gratuit pour investir. Ce n'est un secret pour personne. Les riches aiment investir, mais cela peut sembler inaccessible pour le reste d'entre nous. Heureusement, plusieurs plateformes d'investissement offrent les mêmes services que ceux auxquels ont accès les millionnaires. Et elles vous offrent des bonus à l'ouverture de compte. Bon. Ce quatrième élément veut tout simplement dire que il faut chercher quelque chose dans lequel vous devez placer votre argent. Vous devez trouver absolument quelque chose où vous devez poser votre argent. Et ici aux États-Unis, le plus simple et le plus vulgaire, c'est le 401k. Quelque chose qu'ils appellent le 401k. Je ne peux pas vous expliquer dans la vidéo ici, mais c'est généralement un truc d'investissement que ton travail t'offre, où tu verses de l'argent là chaque paycheck, et ceux qui ont la charge de ça placent ton argent sur le marché. Et bon, si l'économie est bonne, si les stocks augmentent, ton argent augmente en fonction. Si ça tombe, ça descend. Donc, il faut chercher quelque part là où tu dois investir un peu. Une autre erreur, c'est... Une autre erreur que le gars parle ici, là, c'est le credit score. Ah, mon frère, quand vous avez un credit score aux États-Unis, hein, c'est comme si, je sais pas, comme quelqu'un dit, c'est mieux que vous rentrez au pays. Un faible credit score peut nuire à de nombreux aspects de votre vie, des demandes de location aux approbations de prêts. Yeah. Les deux phrases là, ça suffit. Si vous n'avez pas un bon credit score, c'est difficile que quelqu'un vous loue la maison, c'est difficile que vous achetez la voiture. Basically, tout est difficile. C'est pas facile pour vous d'acheter quelque chose. Yeah. Parce que ici, là, vous pouvez avoir même 100 000 $ en banque, mais si vous voulez acheter la maison et que votre credit score est bas, alors là, c'est difficile. Pourtant, quelqu'un qui n'a même pas de cash peut sortir derrière vous là, il achète lui la maison ou la voiture à un faible taux. Voilà. Donc, ça c'est 4 petits, non, combien? 1, 2, 3, 4, 5 petits points d'erreurs des erreurs financières que la majorité des Américains connaissent. Que tu n'as pas de compte d'épargne, tu payes l'assurance, tu es trop endetté, tu n'investis pas ton argent et tu as un crédit score bas. Regarde, avec tous ces petits éléments là, tu es foutu, hein. Je t'assure, tu es complètement that's it, comme on dit souvent, that's it for you. Voilà, c'était pas une longue vidéo. Merci de m'écouter. Je crois que de temps en temps, on va regarder sur internet des petits trucs qui peuvent aider, et puis on parle un peu de ça en comment. Je donne mon expérience, mon avis. Et puis on voit ce que c'est. Alors ciao, merci de m'écouter, et si vous avez un commentaire, laissez le commentaire plus bas. À la prochaine vidéo. Ciao.